Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG.team et je vous souhaite la bienvenue pour ces news high-tech de la semaine 19, parce que tu te demandes, mais quelles sont les news high-tech et smartphones de cette semaine en Chine? Eh ben, je te dis tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour des news, et oui, c'est samedi. Alors, cette semaine, on a commencé avec quoi? Alors, on a commencé avec un jeu Android qu'on nous a demandé de tester. L'éditeur nous l'a envoyé, on dit est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo? On a fait une petite vidéo. Alors c'est le jeu Grap, en fait vous allez le trouver ici, là, il y a un petit peu le début. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Un petit jeu Android plutôt sympa, un petit peu sur... on peut pas dire que c'est du Angry Bird, mais voilà, dans le principe c'est assez compliqué, il faut élever les niveaux et tout, faut être assez stratège et tout, il faut en avoir un petit peu, hein, sinon après ça devient vite relou et si on ne cherche pas, eh ben on n'y arrive pas. Cette semaine également on a testé les lampes torches Spotlight, j'ai encore le truc ici, Spotlight, donc des lampes torches qui sont vendues aux États-Unis, qui sont garanties à vie, dont la qualité est quand même juste trop bonne, et en plus elles éclairent super bien, alors forcément tous les Français vont dire un peu cher, mais de toute façon les Français disent toujours c'est cher, mais les lampes torches sont plutôt bien, il y a des astuces, moi dans la cigare et tout, qui sont plutôt bonnes, voilà, vous pouvez aller voir le test. Mercredi, le retour de Shenzhen HD où on vous a emmené au Kakasan, un des buildings les plus hauts de Shenzhen avec 340 mètres de mémoire, voilà, soit 85 mètres de plus que la Tour Eiffel. Donc voilà, un petit Shenzhen HD, sympa. On remercie d'ailleurs tous nos tipeurs qui recevront leur petit SMS d'amour et leur petit email qui va bien. Les cadeaux partiront aujourd'hui. Voilà, tous ceux qu'on tipé, eh ben, ça sera mis en place ce week-end et ça sera ok pour la semaine prochaine. Je vous invite à regarder la vidéo parce que quand même, 340 étages, ça en fait. Cette semaine est également arrivé le Jiayu G4S, une évolution du G4 avec un processeur octa-core, un téléphone qui est juste pas grand chose à lui reprocher, une batterie de 3000 mAh, il est compatible 900, il est octa-core, 2 Go de RAM, il y a une micro SD, enfin vraiment le téléphone il a tout. Après certains vont le trouver assez inesthétique parce qu'il est un peu épais à cause de sa batterie, mais en fait soit vous voulez un fin et vous prenez une batterie externe, soit vous voulez ce téléphone là, mais c'est vrai que le téléphone il a quasiment fait sans faute. Et enfin, on aura fini cette semaine avec l'enceinte Bluetooth DOSS DS1198, une enceinte en forme de X, une vidéo assez rigolote, assez fun, assez détendue comme toujours. Voilà, vous pouvez regarder le test ici, une enceinte quand même qui déboîte un peu. On a vu les premiers commentaires, c'était oui, que 2 x 3 watts, mais franchement, vaut mieux 2 x 3 watts qui crachent comme ça, que 2 x 10 watts comme on a vu, tout pourri, tout saturé. Donc après, il faut juste choisir un petit peu. Est arrivé également cette semaine, mais on n'a pas testé. Alors, le Jiayu S2, voilà, il est arrivé, on n'a pas encore rien à voir. Jiayu nous a dit, ouais, cette semaine, machin, on est samedi et ils sont pas arrivés. Donc, un peu tendu, mais dès qu'on l'aura, on vous fera une petite vidéo. Également, sur Skyphone, la Pipo T9, une tablette Android chinoise, avec un processeur octa-core. Voilà, c'est une des premières, donc c'est intéressant que Pipo marque un peu le coup. On a également la Ramos i12, voilà, ça fait partie des nouvelles tablettes, un petit peu, nouvelles tablettes chinoises, sous Android. La DOSS, on vous en a parlé précédemment. Le lecteur MP3, Ramos a décidé de sortir un lecteur MP3, donc on l'a mis en boutique, on l'a pas encore rentré. Vu que Ramos, ils sont à 800 mètres, on peut les acheter directement. On verra, peut-être éventuellement on ira en acheter un, peut-être on en fera venir, mais c'est vrai que ça sera intéressant de le tester. Alors après, le prix, cher, pas cher, on vous mettra le prix comme toujours à la fin. Et enfin, le backpack pour la caméra GoPro. La caméra GoPro, c'est certainement une des meilleures caméras sport qu'on ait pu voir. Par contre, l'autonomie, c'est vraiment la pire qu'on ait pu voir. Donc c'est vrai que le backpack, c'est une espèce de batterie qu'on clipse derrière et qui va venir un petit peu comme on avait fait avec le LCD. On vous fera une petite vidéo flash plutôt pratique et on espère que ça va vachement augmenter l'autonomie. On vous fera un test prochainement. Les remerciements, comme toujours, oui, on vous avait dit. Première audience, la France. Ouais. Deuxième audience, la Belgique. Ouais. Dans la chaîne YouTube. Troisième audience, les États-Unis. Oh, ouais, comme quoi, c'est étonnant. Quatrième audience, pas le plus gros pays, la Suisse. Eh ouais, comme quoi. Et vous allez voir, après, sur les 10, il y a quand même des gros pays, et pourtant on a une grosse audience en Suisse, certainement due à notre limitation un peu francophone, qui va s'élargir un peu. Vous allez voir, cette vidéo, elle va être doublée et tout, pas au mieux, mais je suis en train de débuter, donc il va falloir que j'apprenne un peu cette histoire de doublage. Donc quatrième, les Suisses, donc merci déjà à tous les Français qui nous regardent, merci à tous les Belges qui nous regardent, vous êtes vachement nombreux, même si on peut pas vous livrer. Les Américains, of course, et les Suisses. Voilà, merci à tous ces gens-là qui nous regardent et tout. C'est vrai que la communauté francophone est assez élevée sur la chaîne YouTube du JT Geek.
Et ça fait plutôt plaisir. Voilà. Et la semaine prochaine, on vous dira qui sont les numéros 5. Donc nous voilà pour la GoToFact du jour. Donc une GoToFact, vous allez voir, aquatique, où il pleut pas mal. Donc on va répondre aux questions qu'on a sélectionnées. Donc cette semaine, pas beaucoup de questions, hein. Autant on a regardé un peu sur YouTube, on a regardé également sur le blog. Il y a eu, bon, à part toujours l'éternelle question, est-ce que toi tu préfères le téléphone, machin. Bon, ça on a un peu zappé. Donc les deux questions qu'on a retenues du jour, c'est pourquoi on n'ouvre pas de succursale en France? On a dit ouais, ça serait bien que vous ayez un dépôt en France, machin, ça pourrait cartonner. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà été en France et on a déjà eu des problèmes en France parce que en fait tout produit vendu en France doit être aux normes CE. Aujourd'hui, ce que beaucoup n'avouent pas à demi-mot, surtout dans les boutiques, c'est qu'en fait aucun des smartphones chinois n'est aux normes CE. Peut-être les Oppo, les nouveaux Oppo commencent à un peu être aux normes CE, mais après tous les smartphones chinois, sans dire, à part les Huawei, les machins, les ZTE, mais bon, comme vous pouvez les trouver à la Fnac en même temps, ça n'a pas grand intérêt. Tous les smartphones chinois, aucun n'a de CE. Alors après, si c'est pour faire des CE bidons, ça n'engage que les vendeurs. Mais voilà, tous les smartphones chinois n'ont pas de CE parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça. Autant même les Xiaomi, je veux dire, les Xiaomi, non, carrément, eux n'ont pas de logo CE. S'ils sont prévus éventuellement pour s'exporter un petit peu, pas de logo CE et tout. Pareil pour les accessoires high-tech et tout. Bon, il y a les logos CE souvent. On peut avoir des papiers bidons sur demande, mais aucun des smartphones n'a de vrai CE. Et en cas de débarquement de la feu DGCCRF, je peux vous dire que les faux CE ne feront pas un pli. Et malheureusement, après, c'est énormément de problèmes. Donc, quitte à baser tout un business sur des produits dont on sait qu'ils ne sont pas aux normes et qu'on peut avoir de gros problèmes, aussi bien juridiques que financiers, parce qu'ils vont tout vous prendre et ils vont même prendre plus que ce que vous n'avez. Donc en fait c'est pour ça qu'en fait on a décidé de ne pas ouvrir de local en France. On est sur une piste éventuellement avec Zopo.fr et les accessoires où là c'est quand même plus facile, il n'y a pas de normes et tout, mais tout ce qui est électronique, high-tech et tout, là malheureusement c'est soumis aux normes et c'est pas possible. Ensuite, la deuxième question qui revient souvent, certainement pour les nouveaux, ils disent pourquoi vous ne livrez pas en Belgique? Et bien simplement parce que la Belgique a attaqué elle la première, alors que avant c'était la plus grosse passoire de l'Europe, c'était bien connu pour ça. La Belgique a décidé que tout ce qui arrivait de Chine, qui n'aurait pas de CE, serait détruit. Voilà, donc en fait tout ce qui rentre en Belgique, alors Suisse Post, DHL, FedEx, tout ce que vous voulez, alors des fois ça passe à trappe, je veux dire, il y a toujours un gars qui nous dit oui mais moi j'ai commandé, c'est passé, tant mieux, franchement t'as eu du bol, parce que nous, tout ce qu'on a envoyé avant de bloquer les commandes, tout avait été bloqué et tout, donc c'est un peu le bordel. Voilà, eux ils ont décidé, en Belgique par exemple, ça avait commencé avec les smartphones, où ils ont dit voilà, ils vérifient qu'il y ait bien les CE, et ensuite ils vérifient que le téléphone ait un vrai agrément Android dedans, donc ça prenait 3 mois pour se rendre compte qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Certainement au niveau des papiers, au niveau des logos, au niveau de l'Android, au niveau de machin comme ça, et ils les détruisaient. Donc en fait tous les produits high-tech qui viennent de Chine dans la Belgique sont bloqués en douane et sont juste détruits en fait, simplement ils les mettent à la poubelle, ils les détruisent, ils les regardent même plus maintenant parce qu'apparemment ils sont en trop. Donc c'est pour ça qu'en fait on a décidé de ne plus livrer en Belgique. Alors c'est vrai, tout le monde dit oui mais, non, après il y a toujours le oui mais, et après il y a toujours le cas du gars qui va dire oui, non ça va passer, et en fait ça passe pas. Et après c'est nous les enculés. Donc c'est pour ça qu'on ne livre pas en Belgique. Voilà, bon, après c'est simple, vous pouvez aller sur les forums, tout le monde en parle et tout. Donc après l'idée ça serait de faire transiter par l'Europe, par la France par exemple. Alors soit vous faites livrer en France chez une connaissance et là tout va bien, soit il pleut sa mère quand même, soit après oui mais pourquoi vous ne faites pas livrer en France après vous expédiez? Non, parce qu'après en fait tout produit qui arrive en France et qui est réexpédié de France vers la Belgique est soumis aux lois françaises. Et ouais coco. Donc on retombe sur le problème juste avant, qui est un problème problématique, me direz-vous. Donc voilà, c'est un peu pour ça que voilà, c'était les deux questions qu'on a retenues. Voilà, on va continuer ce news high-tech qui, là c'est pluvieux, mais le news high-tech au moins est en intérieur, on va moins se mouiller. Allez, on se retrouve tout de suite. Mes séries télé de la semaine et mes films. Alors cette semaine que j'ai pas regardé grand chose cette semaine, franchement, je me suis un peu fait chier. J'ai fini Arrow, beaucoup qui m'ont dit faut regarder Arrow et tout, j'ai regardé. Franchement, c'est une série pour les pisseuses. J'ai regardé, je crois que je suis à jour, j'en suis au numéro 20 là, où ils décident d'arriver en ville et tout. Voilà, à part que c'est une série super gay, parce que les mecs sont tous bien gaulés comme des Apollons grecs. Mais bon, putain, l'histoire, c'est dur quand même. Faut vraiment être fan, mais ça tire un peu en longueur, j'ai pas été super fan. J'ai regardé aussi Game of Thrones. Je veux dire, je ne peux pas passer ma semaine sans passer mon lundi soir à regarder Game of Thrones. Saison 4, épisode 5.
Ah, c'est chaud hein, quand même, hein. C'est chaud patate. Là en ce moment, c'est vraiment une des séries que j'affectionne. J'ai regardé aussi l'UFC 172. j'avais loupé, comme j'étais parti en vacances. L'UFC, c'est l'Ultimate Fighting. Vous voyez, ils se mettent dans une cage, ils tapent dessus. Pas tous les coups sont permis, mais presque. Puis ça se finit souvent par KO. Le 172, pas mal. J'avais préféré peut-être le 170, qui était juste avant, avec Da Silva quand il se casse la jambe et tout. Voilà, 172, bien, un peu longuet et tout, mais bon, après c'était chargement. Et cette semaine, et enfin la semaine prochaine, je vais reprendre House of Cards. C'est vrai que j'ai complètement zappé. Il y a la saison 2 qui est disponible maintenant en français et en HDTV, enfin français canadien. Je vais reprendre la saison 2, parce que la saison 1 avait vraiment fait kiffer. C'est une série qui est avec Kevin Spacey en plus, qui est financée par... Merde, la chaîne câblée américaine, j'ai oublié, qui vend sur internet. Et voilà, la saison 1 avait vraiment bien marché. Personnellement, je vous la conseille. C'est sur un fond de politique et tout, les manigances et tout. Plutôt bien. Qu'est-ce qu'on m'a conseillé pour la semaine on m'a conseillé Banshee. L'histoire d'un truand qui s'est passé pour un shérif. J'ai regardé le premier épisode il y a longtemps, juste quand c'était sorti. Et après, j'ai décroché, je sais pas pourquoi, mais je vais certainement reprendre. Il y a une histoire d'Amish et tout dedans, je me rappelle. Arrow, donc là, c'est bon, ça je suis. Fringe, j'ai vraiment pas accroché avec le vieux et tout. J'ai zappé complet. True Detective, alors ça, faut que je regarde. Apparemment, ça fait un buzz et tout. Il faut vraiment que je regarde ce que c'en est. Person of Interest, pareil, j'ai arrêté à la fin de la saison 2, je crois, ou saison 1 ou saison 2, je crois, quand à la fin, il y a le téléphone, il décroche, il dit oui, tu vas connaître le secret, tu peux te poser une question, tu vas connaître le secret de tout. Ah, il dit, ça décroche. Après, la saison, elle recommence après. Ça, ils ont zappé, on est passé, puis après, c'est vrai que c'est un peu longuet. Viking, je crois que Viking, j'ai regardé la saison 1, j'ai pas super accroché. Peut-être je vais attendre qu'elle sorte soit en français, soit en version sous-titrée et tout, ou acheter le coffret. Dracula, pareil, avec les ampoules, j'ai pas kiffé dès le début, j'ai pas accroché, alors dites-moi s'il faut que je persévère. Mais je remercie tous ceux qui laissent des commentaires pour les séries télé, ça fait vraiment plaisir. Et la semaine prochaine, toujours, je suis toujours le mentaliste aussi, ça c'est bien, ça se regarde, pas besoin d'être intelligent pour comprendre, faut juste regarder, ça détend. Bah voilà, dis donc, on aura tenu je sais pas combien de temps, c'est pas mal avec la GoToFac en extérieur et tout, vous avez vu. Semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? Alors, demain, on vous promet, bah dis donc, coquinet, tu l'as vu le bouton craqué, demain, surprise, on vous fait le déballage du Hongmi 1S. Voilà, un petit déballage tranquille le dimanche, ça vous détend, et on fera le test lundi. Donc lundi, test, on devait faire un truc chelou lundi, et en fait on va le reporter à mardi, parce que priorité au Hongmi 1S, forcément, on est toujours les premiers à faire les vidéos, voilà, on va pas la faire aujourd'hui, parce que c'est samedi et tout, on va la faire demain, on perd un jour, mais comme vous êtes super fan et que vous allez attendre le test, c'est pas mal. Mardi, on vous fera le test d'un truc qu'on pourra pas vous vendre, parce que c'est totalement illégal. On a une autre enceinte Bluetooth aussi qu'on voudrait bien rentrer en forme de... Je vous le dis, en forme de cafetière, parce qu'elle est bizarre. Mais le son, il déboîte sa mère et tout, et je pense que vous allez vraiment kiffer. Et après, il faudra attendre les nouveaux téléphones. On espère avoir le JUS 2. Je pense pas qu'il y ait de nouveaux téléphones qui sortent là dans l'immédiat. Il n'y a pas vraiment de fabricant. Apparemment, il va y avoir il y a un peu une pression au niveau de Mediatek, au niveau du MT6595, qui pourrait sortir plus tôt que prévu. Alors, s'il sort plus tôt que prévu, tous les fabricants vont upgrader leur téléphone avec le 6595, plus tôt que prévu, et du coup, on va rattraper notre chiffre plus tôt que prévu, parce que là, tout le monde a pas un téléphone 4G, et c'est vrai qu'en ce moment, le marché du smartphone chinois est un petit peu à la baisse, donc c'est bien, il y en a la moitié qui vont mourir, mais dès que les smartphones 4G vont arriver, ça va reprendre, voilà. Ouais, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine 19, j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que le doublage sera pas trop pourri, je vais faire de mon mieux, mais je vous promets que je vais m'améliorer, si vous regardez avec le doublage anglais, je découvre un nouveau métier là. Ouais, petit geek, allez, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogger high-tech qui vous fait ce live en direct du channel en Chine et qui vous fait un petit résumé toutes les semaines des nouveautés qui viennent de sortir en Chine, parce que tu kiffes ta race, ouais, t'aimes bien ça, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, je vous lâche un petit paix prospérité, un petit peu paix, et je vous dis à demain pour un déballage du Hongmi 1S, ouais, et après lundi, mardi, mercredi, on est blindé. Un petit geek, allez, paix prospérité, à demain, bye bye.